Poissons pour le mois de décembre 2020. On attaque tout de suite avec le tirage de tarot et ensuite on regardera le message de l'oracle des fées. Allez, c'est parti. J'espère que les poissons vont bien, que cette énergie va vous apporter de bonnes choses pour ce mois de décembre. Et on va regarder ensemble. Alors, ah, presque, mais non. Alors, vous avez en énergie principale le 4 d'épée. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer et peut-être également que vous avez besoin de vous éloigner d'une certaine forme d'agitation, de personnes ou de situations qui vous troublent pour pouvoir réussir à y voir clair. Besoin de prendre un petit peu de recul pour éclaircir les choses à l'intérieur de vous. Et peut-être également qu'on a des poissons qui ont besoin pour pouvoir prendre les bonnes décisions, de ne pas être trop dans le mental, trop dans le raisonnement, mais plus à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments ou de vos envies, tout simplement. Allez, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Nous avons la carte du 8 d'épée, pardon. Donc ce 8 d'épée vient bien nous montrer que ça peut être un moment où vous allez vous libérer, où vous allez peut-être aussi arrêter de croire que vous n'êtes pas capable d'avancer, pas capable de faire les choses, ou alors que vous êtes enfermé dans une situation qu'il n'y a pas d'issue, que vous devez subir les choses, alors qu'en réalité il existe des solutions. Ici, on a la carte du 7 de coupe, donc il se peut qu'au début du mois de décembre, vous vous sentiez un petit peu perturbé et tiraillé entre ce que votre raison vous dit, entre ce que vous avez envie de donner comme image de vous et ce dont vous avez réellement besoin, ou alors ce qui serait une forme de soulagement. Peut-être que ce qui vous permettrait de vous sentir plus léger vous ferait également culpabiliser ou vous exposerez à la critique. Mais dans ces cas-là, il faut bien réussir à faire la différence entre qu'est-ce qui compte vraiment et qu'est-ce qui compte moins. Par exemple, si vous allez subir la critique de quelqu'un qui, quelque part, se fiche de votre bien-être, il faut être capable de lui donner moins d'importance que si c'est la critique de quelqu'un qui veut vous faire avancer. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le 4 de Pentacle. Donc c'est beaucoup le fait de se poser des questions par rapport aux engagements que vous avez pris sur du long terme ou par rapport à ce que vous mettez en place pour vous sentir en sécurité et pour vous éviter de manquer de ce dont vous avez besoin. Donc ça peut être une remise en question par rapport à votre gestion financière. Ça peut être le moment de peut-être abandonner certaines habitudes de vie, certaines façons de combler des manques qui finalement en créent d'autres pour venir mieux gérer les choses. Par exemple, vous vous sentez trop seul et vous avez tendance à dépenser de l'argent pour avoir le sentiment d'être rempli de choses satisfaisantes, mais ça reste éphémère. Peut-être qu'il faudrait apprendre à soit dépenser votre argent dans des choses qui vont vous apporter un réel mieux-être, un réel confort, soit à arrêter d'essayer de compenser un mal-être d'une façon nocive qui vous crée d'autres problèmes. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Nous avons l'énergie du 5 de bâton. Donc ça veut dire que ce mois de décembre vous apporte vraiment des situations dans lesquelles vous allez devoir faire des choix, vous demander quels sont les désirs au fond de vous qui sont bons pour vous, qui sont sains, qu'il est judicieux de poursuivre et ceux qu'il faut lâcher, soit parce que ce que vous souhaitez, vous ne pouvez pas l'atteindre, soit parce que vous êtes tellement focalisé sur votre objectif et sur l'absence de votre objectif que finalement vous gaspillez votre énergie et vos ressources de manière nocive et ça vous allez pouvoir progresser là-dessus, vous allez pouvoir modifier ça pendant ce mois-ci. Donc il est tout à fait possible que votre rapport au fait de se sentir en sécurité évolue et que votre façon de combler vos besoins de réponse, d'affection, de sécurité se transforme en quelque chose de plus sain. Mais ça va très certainement vous demander de
de devoir abandonner une partie de ce que vous souhaitez ou alors d'accepter que vous ne pouvez pas satisfaire vos désirs et ceux d'autres personnes auxquelles vous donniez trop d'importance. On a ensuite la carte de l'ermite. Donc on a bien ici le fait qu'il est peut-être temps d'aller vers votre propre chemin, de vous émanciper. Et c'est un petit peu charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne peux pas donner sincèrement aux autres quelque chose si ça va me frustrer parce que ça va me manquer à moi. Je ne peux pas m'occuper de donner les moyens aux autres de faire ce qu'ils souhaitent si moi ça m'enferme. Donc on a peut-être des poissons qui vont avoir besoin maintenant d'identifier quels sont les choix que vous avez faits qui ne sont pas justes pour vous, quelles sont les situations dans lesquelles vous entretenez un leurre, quelque chose qui est faux, qui n'existe pas. Est-ce que c'est vous êtes engagé dans une relation parce que vous vous sentez sécurisé, mais en fait il n'y a pas d'amour, vous ne voulez pas la même chose et il vaut mieux reprendre votre chemin de votre côté plutôt que continuer à nourrir une relation qui, vous le savez, quelque part dysfonctionne ou est basée sur un mensonge, sur un non-dit, sur quelque part, voilà, par exemple, on s'est engagé en se disant on s'aime et au fond, on sait très bien que non, c'est pas de l'amour. C'est juste que j'ai pas envie d'être seule ou que j'ai peur de jamais trouver la bonne personne. Alors là, je reste là-dedans. Peut-être qu'il va falloir lâcher ça pour reprendre votre chemin. Alors, c'est un exemple, après ça reste une guidance générale et je vous laisserai adapter ça. Si c'est dans votre vie professionnelle, peut-être que vous essayez depuis un moment de vivre en faisant quelque chose qui vous plaît, mais qui n'est pas rentable et qu'il va falloir arrêter de dire un jour ça marchera. Et soit revoir votre orientation professionnelle, soit être un petit peu plus à l'écoute de ce qui pourrait réellement marcher, ce qui pourrait réellement vous mettre en sécurité financière, vous rapporter de l'argent et trouver un juste compromis entre faire ce que vous aimez, mais aussi répondre à un besoin ou à une attente d'un certain public, d'un certain type de clientèle pour que vous puissiez ne plus être tiraillé entre faire ce que vous avez envie de faire et faire ce qui va vous mettre en sécurité. On cherche à trouver la solution, la vérité qui vous permet de vous sentir paisible, de vous sentir en accord avec vous, avec votre conscience et de plus avoir la sensation que vous êtes votre propre saboteur ou alors que vous laissez des personnes autour de vous vous donner un sentiment d'insatisfaction, vous donner un sentiment d'infériorité, vous faire croire que vous n'êtes pas capable d'aller de l'avant, juste parce que vous ne mettez pas vos propres limites, parce que vous êtes dans une trop grande forme d'attachement ou de dépendance affective et que vous refusez finalement de faire preuve de sagesse. Et ici, la sagesse, c'est de choisir de continuer seul plutôt que mal accompagné et de choisir de continuer à servir vos ambitions sans les freins inutiles. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Nous avons, hop là, la reine de Pentacle accompagnée du 10 de Pentacle. Donc c'est très intéressant parce qu'ici on a deux cartes très très proches, mais celle-ci, la reine de Pentacle, vient vous conseiller vraiment de prendre soin de vous et de prendre soin de ce qui compte pour vous, mais non plus de ce qui compte pour les autres. Et cette carte-là vient aussi vous conseiller de parler des choses importantes, parce que la reine de Pentacle, elle représente le fait de prendre soin de ses possessions, prendre soin de ce qui nous appartient, et quelque part dans son aspect négatif, elle est beaucoup dans le commérage, le fait de parler des autres, etc. Mais quand c'est dans l'aspect positif, elle vient simplement poser sur la table les faits. Elle vient simplement amener une réalité concrète, là où avant il y avait un espèce de flou où tout le monde acceptait une forme de mensonge et d'illusion. Par exemple, la reine de Pentacle, quelqu'un qui, admettons dans la famille, il y a quelqu'un qui pourrait tout à fait
s'occuper tout seul de ses petites affaires, qui pourrait gagner en autonomie, il le fait pas. Et tout le monde fait comme si c'était pas grave parce que il est jeune, ou parce que c'est le petit dernier, ou parce qu'on a le temps de le faire à sa place. La reine de Pentacle, elle est dans le fait de prendre soin de façon saine. Donc elle va dire à un moment donné, il est temps que tu fasses les choses par toi-même. Voilà, elle va enlever cette illusion, elle va arrêter de laisser quiconque se complaire dans le fait de dire « Oh mais je suis pas capable ». Pour dire « Mais si, c'est possible, donc maintenant, vas-y ». Et c'est ça qui va vous aider. Ce qui pourrait, au contraire, être problématique, c'est vraiment la peur, si on caricature ça, c'est la peur d'être déshéritée. Vous voyez, de dire « Mais si je dis mes vérités, peut-être qu'on va plus m'aimer. Si je fais ce dont j'ai besoin pour moi, eh bien peut-être que je vais être rejetée par le groupe, par la famille, par la personne qui au départ m'avait valorisée. Et j'ai peur de ça. J'ai peur de perdre cette forme de mise en valeur qui vient de l'extérieur, et à cause de ça, eh bien je continue à jouer le rôle qu'on m'a donné, ou le rôle dans lequel je me suis quelque part enfermée, alors qu'en réalité ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de prendre concrètement soin de moi, de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et j'ai besoin aussi, parce que ça me pèse, de dire quand c'est fait de manière bienveillante et judicieuse, j'ai besoin de pouvoir dire aux autres aussi qu'à un moment donné, il faut arrêter de compter sur moi trop, ou il faut arrêter de compter sur moi pour répondre à des besoins quand je ne suis pas la bonne personne pour le faire, et il faut également arrêter de compter sur moi pour venir absorber les manques des autres, ou pour venir faire comme si ils n'avaient pas à gérer les choses. Donc, on peut avoir des poissons qui ont vraiment besoin maintenant de crever l'abcès, d'arrêter de faire semblant que ça va quand il y a quelque chose qui ne va pas, pour que ça puisse être mieux géré. Et ça va amener à devoir confronter les désirs qui sont les vôtres à ceux de quelqu'un d'autre, pour voir jusqu'à quel point on est d'accord et jusqu'à quel point on n'est pas d'accord, et que chacun puisse prendre la responsabilité de sa propre vie, et que chacun puisse décider d'avancer avec plus de sagesse, mais d'avancer dans quelque chose qui est beaucoup plus juste. Donc on a cette recherche-là de justesse, de calme, d'équilibre. Et du coup, c'est vraiment cette envie de ne plus gaspiller. Ne plus gaspiller son temps à s'investir dans une relation, dans un travail, pour une personne, pour rendre service à quelqu'un qui ne saura pas l'apprécier. Ne plus aller gaspiller ses ressources à combler par exemple les trous de trésorerie de quelqu'un qui n'est pas juste dans une mauvaise passe, mais qui de toute façon va gaspiller et va venir en redemander. Le mettre au pied du mur face à ses responsabilités, en disant par exemple peut-être ça fait déjà 3 fois que je te prête de l'argent, tu ne t'es toujours pas pris en main, maintenant on va plutôt chercher un travail. Alors je veux bien t'aider à rédiger ton CV, mais par contre je ne peux pas te donner d'argent. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de pousser chacun à devenir plus autonome, plus responsable, et quelque part de se transformer dans une version plus adulte, plus autonome. Voilà, c'est vraiment cette idée de chacun doit faire sa part qui compte. Et du coup, on peut avoir aussi la possibilité finalement d'arrêter de rester fidèle à des personnes. Donc ça peut être à l'éducation des parents, ça peut être à un compagnon ou une compagne de vie, ce genre de choses-là, de rester fidèle à leur façon de gérer le budget, d'exiger trop de vous, etc., juste par peur de ne pas être aimé, pour apporter un petit peu de sagesse. Donc le mois de décembre, il vient un petit peu mettre le bazar, il vient briser les silences, pour qu'on puisse vraiment parler de ce qui ne va pas, pour que ensuite on aille mettre en place plus de sagesse. Donc ça va vraiment être important de faire attention à comment vous distribuez vos ressources, comment vous dépensez votre argent, et comment est-ce que vous donnez. Est-ce que vous donnez parce que c'est sain? Est-ce que vous donnez parce que vous en avez envie? Ou est-ce que vous le faites parce que vous vous y sentez obligé, parce que vous avez peur de perdre l'amour ou l'intérêt, l'affection, les visites de ceux à qui vous donnez? Et on est vraiment dans cette idée-là de dépasser ça. Donc on peut aussi passer sur le fait de travailler l'autonomie à l'intérieur de soi, d'aller regarder en face, voilà, son budget, comment je me gère, etc., pour pouvoir sortir d'une certaine forme de dépendance
aux autres pour avancer, pour que vous puissiez maintenant trouver comment pouvoir vous opposer au désir de l'autre parce que vous en dépendez moins. Donc ça peut être par exemple, jusqu'à présent, il n'y en avait qu'un des deux qui travaillait dans le couple et puis là vous allez retourner travailler pour avoir un petit peu plus votre mot à dire dans la façon dont l'argent est dépensé, pour ne plus avoir besoin de demander quand vous souhaitez vous acheter quelque chose. Et si vous êtes dans une période où c'est compliqué à ce niveau-là, eh bien vous allez observer ce que vous voulez vivre, ce que vous vivez actuellement et quelles solutions vous pouvez mettre en place, sur quoi vous pouvez évoluer. Est-ce qu'il faut travailler sur votre rapport à l'argent? Est-ce qu'il faut travailler sur quels sont les manques affectifs que vous avez besoin de combler et trouver des façons saines et autonomes de les combler? Est-ce que vous avez la croyance que vous n'êtes pas assez capable d'avancer par vous-même et de vous mettre en sécurité vous-même et c'est là-dessus qu'il faut travailler? Posez-vous les bonnes questions. C'est vraiment ce que je vous invite à faire ce mois de décembre pour pouvoir aller ensuite vers plus de justesse. Donc je vais maintenant compléter le tirage avec l'oracle des fées. J'en profite pour vous annoncer qu'à partir du 1er décembre, vous pouvez commander votre tirage personnalisé pour l'année 2021. Donc vous recevez une vidéo avec un tirage, il y en a un peu trop là, avec un tirage de tarot en 9 cartes, des cartes de développement personnel, des messages conseils, des petites cartes d'affirmation, etc. Si vous voulez commander, vous pouvez me joindre via mon mail ou via ma page Facebook qui sont juste sous la vidéo. Je vous donnerai toutes les informations dont j'ai besoin et les informations tarifs avec plaisir pour que vous puissiez les avoir le plus possible pendant courant décembre. Voilà, je pense qu'il y en aura aussi au mois de janvier, mais je vais essayer d'en faire un maximum en décembre pour que quand l'année arrive, vous ayez déjà votre tirage. Donc voilà. Alors, elle va sauter, elle va pas sauter. Oui. Alors, nous avons la porte du géant vert. Cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Donc on a vraiment cette idée d'accepter de laisser la porte close quand eh bien, on va se faire piller, quand on acceptait d'ouvrir la porte parce qu'on avait trop peur de ce qui se passait si on opposait un refus. Et également on a le fait de changer de cycle, de choisir d'aller ouvrir d'autres portes ou d'ouvrir à d'autres personnes avec qui ça sera plus sain. Et ensuite, vous avez la carte, la princesse du voile, communication et relations. Donc, c'est bien ce que disait le tirage. On va enlever les voiles de l'illusion. On va aller ouvrir le dialogue pour que vous puissiez avancer un petit peu plus sereinement. Et avec cette carte-là, on a une idée de s'élever, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui nous bloquait, à ce qui nous enfermait, de regarder les choses différemment pour pouvoir transformer sa vie en quelque chose de plus sain. Donc voilà, allez, on va conclure le tirage avec message lumière. Donc voilà, également si vous souhaitez un rendez-vous consultation, une vidéo sur un domaine en particulier ou autre chose que je propose, vous pouvez toujours me joindre avec le même mail et la même page Facebook, je vous réponds volontiers. Allez, qu'est-ce que nous avons comme conclusion pour les poissons? Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Donc, on a encore une carte ici qui dit que les illusions vont pouvoir partir, les choses vont se placer correctement et que vous êtes vraiment invité à vous préoccuper de votre bien-être et de votre évolution en priorité pendant ce mois, en donnant à chacun le droit d'être qui il est et de faire ce qu'il souhaite, mais en apprenant en fait à chacun à être autonome et à s'occuper de soi-même. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.